Imagine, une ville entière, qui marche. Pas une métaphore. Une cité colossale, montée sur des rails titanesques ou sur des jambes mécaniques, arachnéennes, avançant lentement à travers des déserts de cristal. Toujours en mouvement, toujours en fuite, toujours à la poursuite de la lumière. Bienvenue dans l'ère de l'architecture nomade post-solaire. Sur cette planète lointaine, la rotation est si lente qu'un jour dure presque une année. Une face brûle sous un soleil immobile, l'autre gèle dans une nuit éternelle. Entre les deux, une mince bande crépusculaire, fragile, instable, où la vie peut encore exister. C'est là que l'humanité a construit ses villes. Mais pour survivre, elles doivent suivre la lumière, comme des pèlerins mécaniques, car rester trop longtemps dans l'ombre, c'est mourir. Et s'aventurer trop près du soleil, c'est brûler. Au début, les humains ont tenté de bâtir des villes fixes, des forteresses thermiques, des dômes réfléchissants, des bunkers géothermiques, mais la planète n'était pas clémente. Les tempêtes électromagnétiques, nées de l'interaction entre le soleil et l'atmosphère chargée de particules, détruisaient les réseaux. Les variations de température fracturaient les structures, les zones habitables se déplaçaient trop vite. Alors une idée folle est née. Si la zone habitable bouge, alors la ville doit bouger aussi. Les premiers prototypes étaient modestes. Des plateformes roulantes, des modules sur chenilles, des habitats tractés par des locomotives solaires. Puis, au fil des siècles, l'ingénierie a dépassé l'imagination. Aujourd'hui, les villes nomades sont des merveilles technologiques. Certaines avancent sur des rails circulaires, posés au fur et à mesure par des drones miniers. D'autres marchent littéralement grâce à des pattes mécaniques géantes inspirées des arthropodes. Chaque jambe mesure parfois plus de 200 mètres. Elle s'enfonce dans le sol cristallin, le fracture, le repousse, et la ville avance, un pas après l'autre. Les habitants ne sentent presque rien. Juste une vibration sourde, comme un cœur mécanique. Les quartiers sont modulaires, les tours se replient, les ponts se rétractent, les serres pivotent pour suivre l'angle du soleil. La ville est un organisme vivant, un colosse d'acier et de verre, animé par une intelligence distribuée. Mais la lumière n'est pas la seule menace. Régulièrement, des tempêtes électromagnétiques balayent la planète. Elles naissent dans la haute atmosphère, puis descendent comme des vagues invisibles. Elles brouillent les capteurs, elles saturent les déborquins, plasturent les circuits, elles réveillent les cristaux du désert qui se mettent à vibrer et à émettre des éclairs bleutés. Quand une tempête approche, la ville accélère. Les jambes mécaniques femmes se déploient bien, les rails chauffent, les moteurs ioniques rugissent. Les habitants se réfugient dans les zones blindées. Les lumières s'éteignent. Le silence se fait. Puis, la ville court. La zone habitable, appelée la ceinture de l'aube, avance lentement autour de la planète. Elle est large de quelques centaines de kilomètres, trop près du soleil. Tout brûle, trop loin, tout gèle. Les villes nomades doivent rester dans cette bande mouvante, elles suivant la lumière comme des caravanes éternelles. Chaque matin, la cité se tourne vers l'horizon. Les panneaux solaires s'ouvrent comme des ailes. Les tours captent les premiers photons. Les habitants observent la lumière glisser sur les dunes de cristal. C'est un rituel, un moment sacré, car la lumière, c'est la vie. Le sol de cette planète est unique. Il est composé de minéraux translucides, presque vivants. Il réfracte la lumière en arcs irisés, il vibre sous les pas des mégastructures. Les ingénieurs ont appris à lire ces vibrations. Elles révèlent les zones instables, les failles, les poches de chaleur. Les routes ne sont jamais les mêmes. Chaque jour, la ville doit recalculer son itinéraire. Chaque pas est une décision. Vivre dans une ville nomade change tout. Les habitants sont des voyageurs permanents. Ils ne possèdent presque rien. Ils vivent dans des modules adaptatifs. Ils travaillent dans des laboratoires mobiles, des serres verticales, des ateliers robotisés. Les enfants apprennent la géologie,
la navigation, la mécanique. Ils savent lire les cristaux comme d'autres lisent les nuages. La culture est marquée par le mouvement. Les chants racontent les migrations. Les peintures représentent les jambes mécaniques comme des divinités protectrices. Les fêtes célèbrent les franchissements de zones dangereuses. La ville n'est pas un lieu, c'est une famille. Car il n'y a pas qu'une seule ville nomade, il y en a des dizaines. Certaines sont immenses, capables d'abriter 1 million d'âmes. D'autres sont petites, rapides, presque furtives. Parfois les villes se croisent, elles échangent des ressources, des technologies, des histoires. Elles se saluent par des signaux lumineux, visibles à des kilomètres, mais parfois aussi, elles se disputent les routes, ou les zones les plus stables, ou les rares oasis thermiques. La diplomatie est un art délicat, car une collision entre deux villes serait un cataclysme. Depuis peu, les scientifiques ont détecté quelque chose d'étrange. La ceinture de l'aube ralentit. La planète semble perdre sa rotation. Personne ne sait pourquoi. Si elle s'arrête complètement, la zone habitable disparaîtra. La lumière restera figée, la nuit deviendra éternelle. Alors les villes nomades devront faire un choix. S'enfoncer vers la lumière brûlante, ou affronter la nuit glaciale. Les ingénieurs cherchent une solution. Les philosophes parlent de destin. Les habitants, eux, continuent d'avancer. Car avancer est la seule chose qu'ils savent faire. Dans ce monde où tout est mouvement, une vérité demeure. La survie n'est pas un lieu, c'est un voyage. Et tant que les villes marcheront, tant que les rails s'étendront, tant que les jambes mécaniques frapperont le sol cristallin, l'humanité continuera d'exister, toujours en marche, toujours en quête, toujours vers la lumière. Si cette exploration de l'architecture nomade post-solaire vous a transporté, si vous aimez les mondes étranges, les civilisations impossibles, les mystères en fait ça qui défient l'imagination, alors rejoignez-nous, abonnez-vous à Futurescape Vision, activez la cloche et rejoignez la marche vers demain. Chaque semaine, un nouveau voyage, un nouveau secret, un nouvel univers. Parce que le plus grand mystère, c'est celui que nous n'avons pas encore raconté. Chaque vidéo vous emmène plus loin, vers des architectures impossibles, des civilisations en mouvement et des mystères qui défient l'imagination.